Vigile de l'âme. Évangile du 25 janvier 2026. Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 17. Quand la lumière surgit aux périphéries. Jésus apprend l'arrestation de Jean. Et c'est alors qu'il commence. Comme si une étape devait s'achever pour qu'une autre s'ouvre. Comme si une voix devait se taire pour que la parole se fasse entendre. Comme si une nuit devait tomber pour qu'une lumière nouvelle se lève. Et vous ? Quelle rupture avez-vous traversée récemment ? Quelle perte, quelle fermeture, quel silence ont marqué votre chemin ? Et si ces lieux n'étaient pas seulement des absences, mais des seuils où Dieu désire commencer quelque chose de neuf. Jésus se retire en Galilée. Il ne commence pas au centre, mais dans une région périphérique, mêlée, fragile, jugée impure, là où l'on n'attend rien, là où l'on ne regarde même plus. Et vous ? Où sont vos périphéries intérieures ? Ces lieux que vous jugez pauvres, obscurs, confus, inutiles. Ces espaces que vous cachez peut-être aux autres, parfois même à vous-même et à Dieu. Et si c'était précisément là que la lumière désirait se lever ? Jésus quitte Nazareth pour habiter à Capharnaüm. Il quitte le lieu de l'origine pour entrer dans le lieu de la mission. Il quitte le familier pour s'exposer à l'inconnu. Comme si la fidélité à l'appel supposait un déplacement, un dessaisissement, une traversée même. Et vous ? Que faudrait-il quitter en vous pour devenir davantage disponible à ce que Dieu désire accomplir ? Quelle sécurité intérieure, quelle image de vous-même, quel attachement vous empêche peut-être d'avancer ? Vers quel Capharnaüm intérieur êtes-vous doucement appelé ? Alors Matthieu cite Isaïe. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. La lumière ne vient pas abolir la nuit. Elle la visite, elle la traverse, elle y naît. Ce n'est pas une lumière qui juge, c'est une lumière qui révèle, qui éclaire doucement, qui redonne orientation.
Et vous, quelles ténèbres la lumière désire-t-elle visiter en vous? Quelles zones d'ombre attendent d'être simplement éclairées, sans violence, sans peur, sans fuite? Où la présence du Christ veut-elle apporter clarté, paix, sens et respiration? Jésus ne commence pas un long discours, il dit simplement « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Convertissez-vous. Changez de regard. Ouvrez un espace intérieur nouveau. Entrez dans vos ténèbres avec la lumière du Christ, avec l'amour de Jésus, avec sa miséricorde. S'il dit simplement « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche », ça n'est pas parce que Dieu est loin, mais parce qu'il est déjà proche, parce que vous êtes appelés à voir autrement. Osez un regard nouveau sur votre vie, sur vos blessures, sur vos relations, sur votre histoire, et même sur Dieu. Et si la conversion n'était pas d'abord un effort, mais un consentement à laisser Dieu être présent là où vous n'osiez même plus le voir. Le royaume est proche. Il ne vient pas comme un événement spectaculaire, il est là, discret, silencieux, humble, comme une lumière qui se lève à l'aube. Et vous? Êtes-vous attentif à ces commencements presque imperceptibles, à ces petites lueurs intérieures, à ces appels doux mais persistants, à cette paix fragile qui parfois vous visite sans bruit? Peut-être que tout l'évangile d'aujourd'hui peut se résumer ainsi. Dieu ne surgit pas dans le spectaculaire, mais dans la périphérie. En fait, il ne s'impose pas, il se propose. Il ne force pas la lumière, il lève doucement le jour. Peut-être que la vraie question demeure simple et profonde. Où la lumière veut-elle se lever aujourd'hui en vous?